Audio Jungle. L'Océanie pour les zéros. Alors épisode 2, voilà, donc je suis à Auckland, voilà, ce n'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais ça reste une grande ville. Alors donc, je vais vous présenter un peu la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je ne vous ai pas présenté durant l'épisode numéro 1, donc, qui s'était passé donc, au tournoi de tennis. Alors le tournoi, la Nouvelle-Zélande, c'est 4,5 millions d'habitants, donc voilà, c'est une population relativement quand même faible. 15 habitants au kilomètre carré. En termes de superficie, la Nouvelle-Zélande, 270 000 km², donc deux fois plus petit que la France. Donc voilà, c'est composé de 3 îles, l'île du Nord, composée de volcans essentiellement, de sources thermales, voilà, et de belles plages paradisiaques comme à Coromandel ou à Gisborne ou à Napier. Voilà. L'île du Sud, donc voilà, c'est plus des montagnes, voilà, le bungee jumping à Queenstown, voilà, c'est essentiellement 2 glaciers, Fox et Franz Josef glaciers, voilà. Donc là je suis là pour 2-3 semaines dans l'île du Nord, je voyage avec des Allemands. Voilà, alors pour vous rendre en Nouvelle-Zélande de l'Australie, ça vous coûte environ 300 $, et depuis la France, depuis l'Europe, 1500 $ aller-retour, voilà. Donc différentes compagnies aériennes. Bon les amis, c'est pas tout, et moi je vais continuer le trajet, je vais traverser la route. Allez, à tout de suite les amis. Alors la particularité à Auckland, comme vous pouvez le voir, on peut traverser donc les routes en diagonale. Donc ça c'est un peu unique au monde, on peut le dire, voilà. Regardez, je suis en plein milieu de la route, mais c'est tout à fait légal, voilà. Donc les feux sont chronométrés, donc c'est un peu stressant, mais au moins on en voit quelque chose, voilà. Bon bah mes premiers sentiments, les gens sont quand même pas super commerçants. J'ai dû demander à 10 personnes avant de prendre la vidéo. Allez, nous continuons en direction la Sky Tower. Et quelques images exceptionnelles. Allez, à tout de suite les amis pour l'Océanie pour les zéros, épisode 2. Vous pouvez aussi checker sur Facebook. Allez, à tout de suite. Et voilà, quelques sensations extrêmes. Voilà, donc le pays, Nouvelle-Zélande était le pays de tous les extrêmes. À peine à marcher dans la rue, et là, juste à côté de Queen Street, un spot de bungee, voilà, bungee ride. Ça vous coûtera environ une trentaine de $. L'Océanie pour les zéros, je suis donc à la Sky Tower, voilà, une tour qui s'élève à 215 mètres de haut. Alors, concrètement, voilà, les habitants de la Nouvelle-Zélande sont très anglophones. Voilà, il faut savoir que 69% des habitants de Auckland viennent d'origine anglaise. Voilà, c'est énorme. Concrètement, 70% des habitants de la Nouvelle-Zélande sont urbanisés. Donc c'est aussi urbanisé, c'est énorme. Voilà. Donc il faut savoir qu'un tiers des habitants de la Nouvelle-Zélande habitent à Auckland. Voilà, donc une forte population dans les villes. Alors, au niveau des secousses, faites attention, il y a beaucoup de tremblements de terre, essentiellement en 2011 et en 2012, des tremblements de terre qui ont ravagé la ville de Christchurch. C'était assez impressionnant. Le pays des Seigneurs des Anneaux, voilà, Lord of the Rings, la plus grande trilogie de tous les temps, a eu lieu dans ce pays. Derrière moi, le Wi-Fi, c'est là où vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour votre road trip. Pour les amis, j'ai mentionné directement la source, pour à part le road trip continue. Allez, à tout de suite. Voilà, si vous êtes sensation de sport extrême, voilà, vous pourrez donc sauter à cette tour, 192 mètres de haut, le sky jump. C'est pas un saut à la six, vous êtes parallèle au sol, voilà, ça coûtera environ 200 $, donc 150 €. Vous allez observer la tour, qui est quand même infinie. Voilà, une des plus grandes tours de l'hémisphère sud. Voilà, 215 mètres de haut. Allez les amis, la route continue. Si vous voulez faire du saut à l'élastique, ça se passera donc sur le pont d'Auckland. Vous amateurs de bungee jumping et essentiellement aussi sur le pont d'Auckland, vous pouvez faire aussi du climbing. Il faut savoir que ces 3 ponts sont accrédités pour faire de l'escalade sur les ponts. Voilà, le pont d'Auckland, le pont de Brisbane et le pont de Sydney. Donc si vous aimez l'escalade dans les villes, le pont d'Auckland est fait pour vous. Allez, la visite continue. Je suis en direct d'Auckland les amis. Voilà, concernant pour faire vos courses, ça passera donc essentiellement à Countdown dans les villes. C'est le même logo que Woolworth. Voilà, les prix restent relativement élevés par rapport à l'Australie. Voilà, le coût de la vie est quand même relativement élevé. Mais voilà, c'est abordable. Il n'y a pas finalement de Aldi. Pour les moins chers, ça se passera à Pack and Save, mais ça se passe plus en banlieue. C'est un peu le Aldi de la Nouvelle-Zélande. Voilà. En termes de supermarchés, vous avez aussi New World dans certaines villes. Voilà les principales chaînes pour faire vos courses.
Alors, en continuant sur votre droite, une route perpendiculaire donc à Queen Street, de l'Hostel Base. Voilà, c'est une des plus grandes chaînes de la Nouvelle-Zélande. L'avantage c'est qu'il y a toujours des chambres available. Ça vous coûtera environ 25 $ pour dormir dans des chambres de 4. Voilà, l'ensemble du confort est garanti. Voilà. Par contre, l'inconvénient c'est que c'est une usine à gaz. Voilà. Ceux qui viennent d'Australie comme moi, ne soyez pas surpris, le Hungry Jack est remplacé par le Burger King en fait. Pour la petite information, en fait en Australie, voilà, le Burger King n'existe pas, la marque a été remplacée par Hungry Jack, car il y avait déjà un restaurant préalable, une petite chaîne qui s'appelait aussi Burger King. Donc c'est la particularité de la chaîne qui est venue commande, voilà. Voilà, le Burger King, il y a aussi tous les fast-food nécessaires. Voilà, les cabines téléphoniques et du Wi-Fi partout dans la rue. C'est quand même assez pratique. Une forte concentration asiatique et hindoue, essentiellement, et de nombreux backpackers. Le reste, ça vient des origines maoriennes. Voilà. Allez, nous continuons, direction le port.